veille du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ici, nous sommes au lycée technique, la salle qui a abrité le congrès extraordinaire qui a parlé de décider de l'indépendance du Mali. Alors, en tant qu'héritier des pères fondateurs du pays, quelle émotion, quelle sensation vous avez à ce moment précis? Je suis vraiment extrêmement ému de me trouver aujourd'hui dans cette salle, la veille de l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République du Mali, qui a commencé dans cette salle, qui a abrité le premier congrès extraordinaire de l'Union souveraine RDA. Et si ma mémoire est bonne, je pense que c'est le seul congrès extraordinaire que l'Union souveraine RDA a organisé. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis là. Et je me retrouve dans cette salle et je suis envahi de beaucoup de souvenirs. Quand l'indépendance a été proclamée, j'avais juste 9 ans, mais je me rappelle que ce jour-là, surtout la nuit, ma mère nous a amenés à l'Assemblée nationale où l'Assemblée siégeait pour proclamer la République du Mali. J'étais très jeune, mais je me rappelle encore que je suis parti avec ma mère et mes 2 grandes sœurs. On est resté devant l'Assemblée et on écoutait les chants de Bazmouna Sissoko et les discours qui ont été prononcés ce soir-là par le président Mamadou Alassane Ouattara, le président Modibo Keïta. Ce sont des choses qui me sont restées dans l'esprit et je pense que ce sont ces événements qui ont façonné ma personnalité et qui m'ont donné l'amour de la patrie, l'obligation de servir avec honnêteté et dignité la patrie, et l'humilité qui doit caractériser un Malien qui se dédie entièrement à son pays et à son peuple. C'est l'héritage que j'ai reçu des pionniers de l'indépendance, dont mon père. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve dans cette salle. Et je souhaite que les générations futures, les générations actuelles et les générations futures puissent toujours pouvoir revenir dans cette salle pour se ressourcer et redécouvrir le travail qu'il y a à faire pour sortir notre pays de la situation malheureuse qu'il connaît depuis un certain temps. Effectivement, il y a eu beaucoup d'événements qui ont précédé ce congrès. Bon, je vais quand même rappeler d'abord que ce congrès, initialement, a été convoqué pour le 17 septembre. C'est le 17 septembre que le congrès devrait avoir lieu. Mais pour des raisons politiques, le congrès finalement a été reporté au 22 et au 23 septembre. Donc, dans les documents d'archives que nous avons, c'est cela qui apparaît. Donc, avant le congrès, il y a eu 2 grandes rencontres majeures. D'abord, la première rencontre au niveau de l'Assemblée, où le président Modibo Keïta, de retour de Dakar après l'éclatement de la Fédération du Mali, a rendu compte de ce qui s'est passé à Dakar et qui a conduit à l'éclatement de la Fédération du Mali. Il en a rendu compte à l'Assemblée nationale, je crois que c'était le 29 août. Et le 30 août, il y a eu la conférence des cadres de l'Union souveraine RDA, parce que la première réunion n'est regroupée que des députés. C'était devant l'Assemblée de la République souveraine à l'époque. Et le lendemain, il y a eu une conférence des cadres de l'Union souveraine RDA qui regroupait l'ensemble des cadres, des responsables des sous-sections. À l'époque, il n'y avait pas de sections, c'était des sous-sections et des comités. Donc, des sous-sections de l'intérieur et des comités de la ville de Bamako.
Et au cours de ces rencontres, le président a rendu compte de ce qui s'est passé à Dakar et a réaffirmé l'attachement de la République soudanaise au maintien de la Fédération du Mali. De retour de Dakar, le président Modibo Keïta a été sollicité par le général de Gaulle pour une rencontre à Paris. Cette rencontre a eu lieu en France et le président était accompagné d'une délégation comprenant notamment les ministres Ousmane Ba et Seydou Badian Kouaté et d'autres membres du bureau politique et du gouvernement. Au cours de ce voyage, le président Modibo Keïta a expliqué au général de Gaulle son mécontentement par rapport à ce qu'il considérait comme l'attitude de la France dans l'éclatement, le rôle que la France a joué dans l'éclatement de la Fédération du Mali. Et à son retour, il est passé par le Maroc et ensuite il a fait d'autres visites, je crois, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Parallèlement, des délégations du bureau politique national se sont rendues pratiquement dans tous les pays voisins pour expliquer ce qui s'est passé à Dakar, notamment en Côte d'Ivoire. Parce que comme vous le savez, la Côte d'Ivoire était farouchement opposée à la réussite de la Fédération du Mali. Le président Houphouët-Boigny a tout fait pour que la Fédération du Mali ne voit pas le jour. Et quand la Fédération finalement s'est constituée avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire, parce qu'il a pu débaucher à la dernière minute le Dahomey et la Haute-Volta de l'époque, et il a continué ses actions pour faire éclater la Fédération du Mali. Une fois, en causant avec mon père, il m'a dit qu'il était parti en Côte d'Ivoire juste quelques jours avant l'éclatement de la Fédération, que Houphouët a dit clairement, vous savez, votre affaire là, ça ne va pas tenir encore 2 mois. Donc ça veut dire que, quelque part, il y a une main étrangère qui a œuvré pour faire éclater la Fédération. Donc le 22 septembre, c'est l'ensemble des militants de l'Union soudanaise RDA, section du parti de la Fédération africaine PFA, qui se sont réunis à Bamako au lycée technique. Je dis bien l'ensemble des militants de l'Union soudanaise RDA, section du parti de la Fédération africaine. Je le dis parce que à l'époque, il n'y avait pas, contrairement à ce que beaucoup de gens font croire, le PSP n'existait plus au Soudan. L'unité politique avait été réalisée. L'unité politique a été réalisée à la veille de la création de la fédération. Le parti de Fildabo Sissoko, qui était le PSP, c'était d'avoir fondu dans un autre parti, le mouvement démocratique soudanais, et avait même changé de nom, était devenu le PRS, Parti du regroupement soudanais, section du grand rassemblement, disons, rival du RDA, le PRA, qui avait été mis en place à Cotonou quelque temps avant. Donc, après les élections de 1959, qui ont été perdues par le PRS, le comité directeur du PRS a demandé à ses militants de rejoindre l'Union soudanaise RDA. Et puis Dabo lui-même a fait une lettre personnelle qu'il a adressée aux militants du PRS pour leur demander de rejoindre l'Union soudanaise RDA. Donc c'est dire que c'est l'ensemble du peuple du Soudan réuni au sein de l'Union soudanaise RDA qui a proclamé dans cette salle son intention irréversible de proclamer la République du Mali étant indépendant et souverain.
Et ce jour-là, il y a eu des discours qui ont été prononcés ici et la suite s'est déroulée à l'Assemblée.